Bonjour à tous. Alors, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment sur MetaTrader 4 qui est ici, comment vous connecter sur votre compte démo pour pouvoir faire des trades en démo. Ça va être exactement le même principe quand vous allez avoir votre compte live. Donc, la seule différence, c'est que vous allez entrer votre login et password de votre compte live. Donc, moi ici, en haut à gauche, j'ai des petites lignes. Quand je clique dessus, ça m'affiche donc un menu. Donc, trouvez le moyen sur votre téléphone, si vous n'avez pas le même format que moi de votre MetaTrader, trouvez juste l'endroit où vous avez l'accès à ce menu-là. Et là, vous voyez que moi, c'est marqué « Manage Account », gérer les comptes en français, si vous l'avez en français. Donc voilà, quand j'arrive ici, moi, j'ai déjà des comptes de créer. Mais si vous faites le plus en haut, vous voyez qu'il y a un plus, vous faites le plus. Là, vous pouvez créer « Login to an existing account ». C'est ça qu'il faut cliquer, OK? Donc, vous faites « Login to an existing account ». Vous allez maintenant rentrer les informations du serveur. Donc, on a vu sur l'autre vidéo que j'ai fait quand je me suis créé un compte sur FX Choice, un compte démo. Il m'a donné un login, un password et un serveur. Donc là, je vais rentrer le serveur en premier qui était FX Choice. Hop, et c'était Pro Démo. OK? Hop, et là, le login qu'on avait pour ça, c'était 1, 9, 4, 7, 3, 7. Et le password qui était, je vais l'essayer comme ça parce que sur l'autre vidéo, je n'ai pas réussi. Voilà. On va essayer de faire un sign-in si c'était bien ça. Yes! Voilà, c'était ça en fait. Et donc là, si je clique dessus, c'est bon, on est bien. Donc là, je peux retourner dans le menu et faire Quote. Et là, je vais avoir les différentes paires qui sont ici. Une fois que j'ai créé mon compte, si je veux rajouter des paires, parce que là, j'ai juste ces paires-là, ce qui n'est pas beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur le plus ici, et là, j'ai les paires qui sont là, l'euro JBPY, le GBP-CHF, l'AUD-CHD, le NSD. Je les ai tous là. Il y en a d'autres qui sont dans les groupes, donc FX Groupe 1. Quand je clique dessus, voilà, j'ai EUR-AUD, EUR-CAD, GBP-AUD. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de les ajouter dans l'ordre alphabétique le plus possible. Mais dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment les reclasser par ordre alphabétique. Donc, ça va être très facile, mais ici, vous avez donc les premiers, la possibilité. Donc, quand je clique sur EUR, JPY, boum, il n'est plus là, il n'est plus dans ma liste ici. Pourquoi? Parce que quand je reviens, EUR, JPY a été rajouté, vous voyez, à la fin complètement. Si je veux le modifier, si je veux le remonter, le petit crayon en haut à droite, hop, et là, avec les petites lignes qui sont devant le EUR, JPY, je peux le déplacer et je peux le remonter où je veux pour le reclasser dans l'ordre alphabétique. Voilà, très simple, mais voilà, vous êtes connecté maintenant sur votre compte démo. Le premier onglet avec les deux flèches là, en diagonale, en haut, en bas, c'est l'onglet où vous avez toutes vos paires. Le deuxième, c'est le graphique. Le troisième, c'est les trades qui sont en cours. Le quatrième onglet, c'est la balance ou c'est l'historique de vos trades. Donc, toutes les trades qui sont fermées vont apparaître ici. La quatrième, c'est les news. On ne s'en sert pas là-dessus, on va plutôt sur un autre site, donc c'est fxfactory.com. Et le chat, on ne s'en sert pas non plus. Donc, les 4 premiers sont les plus importants. Premier, pour les quotes, quand vous voulez faire un trade, vous cliquez dessus, USD-CHF par exemple. Je vais regarder le Open Chart, comme ça je vais regarder le graphique en premier. Où est-ce que je pense que ça s'en va? Est-ce que je pense que ça va être un buy ou un sell? Ça, vous allez l'apprendre comment faire. Mais après ça, je retourne ici et là, je fais USD-CHF, New Order, nouvelle transaction et vous pouvez rentrer votre transaction. Donc, vous choisissez Market Exécution. Si vous êtes en Buy Limit, en Sell Limit, en Buy Stop, en Sell Stop, ça, vous allez apprendre dans les formations sur l'Académie à quoi ça sert. Et même sur ce site, vous allez l'apprendre sur la partie 3, je crois. En tout cas, dans les formations ici, vous allez apprendre à quoi servent ces 5 possibilités. Mais disons que cette fois-ci, pour la démo, je mets Market Exécution. Le risque, je le laisse à 0.01. Vous allez apprendre aussi à quoi ça sert. La ligne rouge, là où il y a des 000 et qu'on a une ligne rouge, c'est le stop loss. C'est où je pense
où je veux mettre ma sécurité. Et la ligne verte, c'est où je mets mon take profit, c'est où le trade va se terminer, mais en profit, où je vais prendre mon profit. OK? Et si j'ai pris un buy limit, un sell limit ou pas un market exécution, si j'ai pris un exécution au marché, pardon, en français, si j'ai pris un buy limit, il va me demander également, vous voyez, il y a un prix ici. Ce prix-là, c'est le prix d'entrée parce que dans cette configuration-là, il nous faut un prix d'entrée. Si vous êtes sur le market exécution, le prix d'entrée sera le prix du marché. Donc, pas besoin de prix d'entrée. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. Voilà, c'était tout. C'est comme ça qu'on fait un trade. Si je fais un trade, là, si je rentre mes informations, si je fais un 98, 97, 900, 97, 90, hop, 20 pips en dessous. Ici, je mets 0.98, 16, par exemple, que je fais un buy. Là, ça va être 4 pips, vous allez voir. Hop, je fais un buy. Down, hard open, voilà. Et là, j'ai ici le trade qui est ouvert. Dans le troisième onglet, j'ai le trade qui est ouvert. Pourquoi je suis en négatif tout de suite? Parce que c'est la commission du trader ou la différence, on va dire, entre le prix d'achat et le prix de vente. Il y a toujours une différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, on commence toujours en négatif. Voilà. Donc, ça... Et là, ça va se mettre à jour au fur et à mesure que le marché va changer. Et ici, quand le trade va être fermé, ça va apparaître ici. Donc, si je fais là, je vais le fermer pour l'exemple. OK? Donc, pour le fermer, hop, je clique dessus. Close order. Close with a loss. Oui, parce que là, je fais une démo. Hop. Down. Et là, mon trade n'est plus ici. Il est dans le 4e onglet. Et voilà, je vois que j'ai perdu 19 centimes. C'est pas grave. C'était pour la démonstration. Voilà. J'espère que ça va vous avoir servi. On se dit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.